Et bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? On a plusieurs cartes qui ont voulu tomber. On fait des réglages dans ce début d'année. Donc, forcément, même si l'année de la magie est installée, même s'il y a beaucoup de choses dans ce sens, on est sur un début d'année. Et un début d'année, c'est comme un début de relation. Ça nécessite quelques réglages. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ce matin? Eh bien, en premier lieu, on nous dit arrêtez de donner de l'importance aux choses qui n'ont pas été, comment on peut le dire? C'est des choses finalement qui sortent de votre imagination. C'est-à-dire quand vous avez idéalisé une personne ou quelqu'un, que vous l'avez monté sur un piédestal, même si la situation n'a pas pris fin ou a pris fin mais de manière un petit peu impromptue, eh bien vous avez encore en tête cette personne et vous avez tendance à l'idéaliser en vous disant mais si j'avais été jusqu'au bout de la chose, peut-être que avec lui c'était différent. Donc en fait c'est est-ce que si j'avais été jusqu'au bout de la chose avec lui aurait été différent qui fait que vous idéalisez la personne. On est bien dans ce contexte-là c'est l'imaginaire finalement, c'est l'ego encore une fois qui met quelque chose en pratique en disant puisque cette relation a été inachevée avec un enfant, avec un parent, avec un conjoint, eh bien c'est parce que je ne suis pas allée au bout que c'était la mieux. Mais ça c'est l'ego uniquement, parce que si on avait été au bout de cette relation, elle aurait été comme les autres. Donc c'est parce que justement on n'a pas été au bout, voire même qu'elle n'a pas commencé, parce que certains peuvent aller jusqu'à se projeter dans des relations alors qu'elles n'existent pas. Ils ont tellement envie d'avoir la personne idéale à leur côté que certains arrivent à se projeter, par exemple, avec des stars de cinéma, de K-pop ou autre, comme s'ils avaient vécu une vraie relation, alors que la relation n'existe pas. Forcément qu'elle était idéalisée. Cette relation ne peut pas vous décevoir, elle n'existe pas, ou elle existe de manière fantomatique. Elle existe par un lien, mais vous pouvez fantasmer sur le mari d'un conjoint, par exemple, de quelqu'un, et vous dire, ah bien, évidemment, il agit comme ça avec elle, s'il avait été avec moi, il agirait de cette manière-là, etc. Alors là, on est un peu dans l'esprit tortureux, mais je vais le chercher un petit peu loin pour que vous compreniez les détours que peut prendre l'ego sur ce chemin. Donc attention aux relations qui ont été idéalisées et qui n'ont pas été jusqu'au bout, parce que le bout permet de mettre fin à une relation, un amour de vacances par exemple, où un des deux rentre chez lui, est une relation inachevée qui peut rester plus longtemps en tête qu'une relation qui se finit. Pour ce faire, eh bien entendu, il va falloir lâcher ces ombres-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, il va falloir s'en libérer. On ne peut pas inventer une vie. On va le dire comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir tout ce qu'on veut en tête, on peut avoir bon nombre de choses, mais quand la chose n'existe pas, quand elle est idéalisée, on est face finalement à une espèce de fantasme de l'ego. Hein, et finalement, on est dans son imaginaire, tout simplement. C'est-à-dire, on est sur quelque chose qui est inexistant. La perfection, je le dis souvent sur Terre, n'existe pas. La perfection, ce sont les guides, ce sont les maîtres ascensionnés, ce sont l'univers, mais elle n'existe pas sur cette Terre. Sur cette Terre, on est là pour apprendre. Donc, ça ne sert à rien de vouloir avoir la silhouette parfaite, les mots parfaits, etc. On n'y arrivera pas. C'est se mettre une pression sur la tête qui est absolument incommensurable parce que la perfection n'existe pas. Donc on va s'en approcher, mais plus on va s'en approcher, et plus finalement, ça va faire un peu mal. C'est-à-dire que le jour où vous n'êtes plus dans cette perfection-là, eh bien, vous allez douter de tout. Alors, la meilleure chose sur cette terre, à mon sens, hein, attention, pour rester dans une perfection, est plutôt de la discipline. Quand on veut ne pas avoir affaire aux addictions, avoir une parole impeccable, etc., c'est plutôt la discipline. C'est-à-dire, on a 21 jours pour mettre en place une nouvelle
comment pourrait-on dire, une nouvelle, j'allais dire manie, le mot ne me vient pas, mais une nouvelle discipline, on va le dire comme ça. 21 jours pour la mettre en place, c'est-à-dire que pendant 21 jours, vous choisissez de faire du sport le matin. Les premiers jours vont être difficiles. Ensuite, vous le rentrez comme un mécanisme. Et là, miraculeusement, là, ça s'est mis en place. La discipline s'est mise en place. La manie s'est mise en place. La nouvelle méthode s'est mise en place au détriment de l'ancienne. Donc, si vous aviez tendance à idéaliser des choses qui n'existent pas, eh bien, revenez sur Terre, remettez en place des choses dans le concret, dans le présent. Parce que dans le présent, l'illusion n'existe pas. On n'a pas le temps pour l'illusion. Donc c'est une bonne manière de commencer l'année. Laissez partir les choses idéalisées. Elles n'existent pas. Elles vont vous faire de l'ombre. Donc il faut lâcher. C'est des chaînes que vous vous mettez, c'est des personnes que vous vous inventez, c'est des manies que vous... Voilà. L'enfant qui n'est pas né ne naîtra pas. Le conjoint qui n'est pas avec vous ne viendra pas. Ce sont des fadaises, pour pas dire des foutaises. Voilà. Donc il faut se libérer de ça, bien entendu. Hein, on travaille, on regarde bien en face ce qu'on a idéalisé et on lâche, et quand on a bien lâché en se disant oui, j'idéalise quelque chose. C'est vrai, j'idéalise quelque chose, j'idéalise une personne, j'idéalise un travail, j'idéalise un voyage, j'idéalise une idole, j'idéalise quelqu'un qui n'est pas parfait, puisque sur cette terre, personne n'est parfait. À ce moment-là, on va se dire, allez, bien, on se pardonne, on le lâche. On se pardonne d'avoir cru que l'être parfait existait. Mettons quelqu'un qui rentrerait dans une secte ou qui aurait un gourou, qui aurait prêté des attentions à une personne plus que de coutume parce qu'elle lui ait fait du bien et qu'il en ait perdu de l'argent ou de la dignité ou bien toute autre chose. Eh bien, il faut se pardonner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne se pardonne pas d'avoir idolâtré un tel ou un tel ou un tel, eh bien on n'avance pas parce que quand on se pardonne, eh bien on voit là où on était un petit peu en faute, là où on faisait un peu une bêtise et donc on est capable à nouveau de regarder en soi et de dire oui, le bon chemin, le bon principe, la bonne méthode et la bonne manière vient de moi. Je peux m'appuyer sur des gens qui vont me donner des clés, mais je ne peux en aucun cas placer toute ma foi, tout mon honneur, tout ce que j'ai en moi dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la leçon. La leçon, elle nous dit bien entendu que la douleur, c'est la leçon. Mais ce n'est pas la fin du chemin. La douleur, c'est l'acceptation. C'est de comprendre. C'est par là où rentre cette fameuse lumière pour nous indiquer le chemin. Je donne souvent un exemple. La mort de mon mari a été une douleur intense puisqu'il est parti de manière non naturelle, mais le chemin a été magnifique parce que je me suis ouverte à moi-même et je dis souvent qu'il m'a offert une autre vie. Donc ne confondons pas la douleur qui est le maître pour la leçon et le chemin qui est votre parcours, qui est la sagesse de ce que vous faites de cette douleur. Hein? On est sur deux chemins bien distincts. Sortir de l'illusion dans cette nouvelle année, arrêter de s'illusionner ou de fantasmer sur des choses qui ne sont pas cohérentes, voire inexistantes, et se pardonner et avancer sur un chemin qui nous est propre. Voilà le message du jour. Je vous aime et je vous embrasse.